Je suis donc le procureur général près la Cour d'appel de Douai et le garde des Sceaux m'a demandé de présider le conseil d'administration du nouveau groupement d'intérêt public sur la coopération judiciaire internationale. Ce groupement succède à ACOJURIS, qui était une association créée en 1998 qui avait pour vocation de fédérer toutes les capacités d'expertise françaises en matière de justice, c'est-à-dire non seulement la partie publique, c'est-à-dire les magistrats, les greffiers, toutes les personnes qui travaillent dans l'administration de la justice, mais également toutes les professions judiciaires et juridiques. Ce groupement Justice Coopération Internationale doit répondre à des propositions de coopération qui sont faites par les États éligibles à cette coopération, mais principalement dans le domaine multilatéral, c'est-à-dire qu'il va souscrire à des appels d'offres, parfois comme chef de file, parfois comme partenaire d'autres pays, pour répondre à des demandes, par exemple, comment former les magistrats de tel ou tel pays, comment organiser un ministère de la Justice, comment mieux organiser un système pénitentiaire, comment former les greffiers, comment introduire une réforme dans tel ou tel domaine de l'activité judiciaire. Alors il y a beaucoup de savoir-faire en France, mais qui n'est pas toujours connu. C'est-à-dire que chacun se concentre à son cœur de métier, mais n'a pas forcément pensé un jour à en faire profiter d'autres pays ou d'autres secteurs de l'activité judiciaire. Donc la principale mission, si je puis dire, de l'opérateur de coopération, c'est de recenser toutes les capacités d'expertise, ce qui n'est pas facile parce que ce ne sont pas forcément les gens les plus en vue qui sont les meilleurs experts. Donc il faut déjà identifier les meilleurs professionnels dans la justice, mais également dans les professions judiciaires, des gens qui sont prêts à donner un peu de leur temps pour participer à des actions, parce que parfois cela dure plusieurs mois, voire plusieurs années, un projet de coopération. Et il faut également évidemment avoir un profil qui vous destine à transférer à l'étranger un certain nombre de savoirs, et en particulier la connaissance des langues. Et en plus, la connaissance des langues juridiques de ces pays est particulièrement appréciée. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une sorte de répertoire des magistrats, des professionnels qui soient capables de transmettre leur savoir en allemand, en anglais, principalement évidemment en anglais ou en français, dans des pays étrangers. Pourquoi les membres du groupement d'intérêt public Justice Coopération Internationale ont-ils fait choix de cette structure d'un groupement d'intérêt public? On peut se poser la question, notamment par rapport à l'association ACOJURIS qui a précédé le GIP, d'une volonté qui serait celle de faire quelque chose de très étatique. Pas du tout en fait. Simplement, on a voulu solidifier, si je puis dire, la structure, une association n'apparaissant pas suffisante, notamment par rapport aux contrôles qui peuvent être opérés sur l'utilisation des fonds, par rapport à l'importance des contributions des différents membres. Une association ne paraissait pas suffisante pour répondre, par exemple, à de très gros appels d'offres pour se positionner sur le marché international. Donc, c'est plutôt la reconnaissance d'un caractère de service public du travail qui est accompli, y compris par les professions privées, que les membres du GIP ont souhaité avoir la création de cette structure juridique avec cette caractéristique qui est un affichage du caractère de service public. Alors, par rapport à une association, ce GIP a comme caractéristique d'avoir également une structure, c'est-à-dire qu'il a des locaux, qu'il a des employés, qu'il y a des gens qui font une veille sur tous les appels d'offres internationaux pour que nous soyons prêts à y répondre. Ceci a un coût. Donc au départ, il faut un financement. Ce financement, il est partagé entre le ministère de la Justice et l'École nationale de la magistrature qui apporte une contribution majoritaire à ce financement, et les différentes professions qui en sont membres, notamment les avocats, les notaires, les huissiers de justice, qui chacun apporte une contribution. Mais à terme, ces contributions, aussi bien publiques que de la part des participants, ont vocation à aller en diminuant, puisque le GIP devrait parvenir de plus en plus à s'autofinancer. C'est-à-dire que quand il répond à un appel d'offres, à une proposition de coopération,
il calcule également le coût que cette opération va lui occasionner, notamment le paiement des experts. Et il peut ainsi d'ores et déjà s'autofinancer.